même temps, elle donne vraiment envie. Celle-là, elle a l'air parfaite. Bien le bonjour, donc nous sommes le samedi 17 novembre. Attention à la dame, attention, bonjour madame. Ça va? Ce marché est très bien. Donc nous sommes à Lille pour faire un ramassage Cleanwalker. Vous voyez là-bas, il y a des gens qui sont en train de se rassembler. On va être à peu près une centaine. Le but, ça va être de remonter à la rue Solferino et d'aller jusqu'au zoo de Lille pour ramasser le maximum de déchets, nettoyer la ville. Très content d'être là. Il fait extrêmement froid, mais il fait beau et ça, c'est génial. Voilà, on va aller voir un petit peu les gens, ce qui se passe. On va changer un peu. Au niveau du matériel, si tout le monde n'a pas de gants, on fait une main chacun. Ceux qui ont une paire de gants, ils passent une main à un autre, etc. On peut s'applaudir aujourd'hui déjà. Oui, bravo à tous d'être là. On s'applaudira encore plus après. Avec Nicolas, on faisait partie du groupe Wesh Wesh Nature. C'est un groupe humoristique, musicalement engagé contre la maltraitance animale. Et après, quand j'ai vu sur Facebook le mouvement Cleanwalker, j'ai tout de suite contacté Benjamin pour lui dire on fait la même chose, ça serait bien de se réunir parce que plus on est nombreux, mieux c'est. Il se trouve que je suis dans la même promo que Arthur qui a organisé l'événement d'aujourd'hui et j'ai trouvé ça super chouette. Je connaissais avant par les vidéos, par le bouche à oreille, par les réseaux. J'avais vu la vidéo de Marc et Carlito qui m'a amené à connaître le Clean Walk. En fait, je me suis posé la question si je ne devais pas en organiser un à Roubaix, mais je me dis déjà je vais participer à un et après plus tard j'en organiserai peut-être un. Pour organiser, ce qui est bien, c'est que Benjamin m'a donné plein de conseils pour savoir comment s'y prendre. Premièrement, j'ai contacté la mairie, histoire qu'ils nous fournissent des sacs poubelles ou matériaux. Ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est séparés en deux groupes, chacun sur un trottoir. On a chacun un sac poubelle. Par exemple, moi, c'était le sac poubelle pour le métal. D'autres, c'était pour le mégot, pour le verre ou n'importe. Comme chacun a une poubelle différente, on appelle à chaque fois métal. Ouais, c'est plutôt rigolo. Ça vachement sympa. Ça fait un petit peu jeu, quoi. Ça fait comme ouais, on disait, ça que fait un peu chasse au trésor. Ouais, voilà. Ça fait très œuf de Pâques. Alors c'est œuf de Pâques un peu crado, mais. Est-ce que ça ne serait pas le moment de l'instant quiz? Combien de temps met un sac plastique pour se dégrader entièrement? Entièrement 500 ans. Putain, il est pas loin. Il est même trop, 450 ans. 450, ah voilà. 450, t'étais pas loin, mon vieux, bravo. Il a les bonnes bases. On fait des petits quiz comme ça, on donne des petites infos. Allez, un mégot, combien ça pollue de litres d'eau? 2 litres d'eau? Ouais. Bah, je sais pas, 20. 20 litres d'eau, ok. Ouais. Attention. Ça pollue 500 litres d'eau, un mégot. Oh mon dieu. C'est comme ça, mais voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Tu es en train de sauver plein de litres d'eau. Honnêtement, je pensais qu'on serait 3 pèlerins parce qu'au début je me suis dit oui, les gens qui participent sur un événement Facebook, mais je suis pas vraiment sûre que les gens vont se lever un samedi matin. Et au final j'étais super agréablement surprise quand on était place Sébastopol et que j'ai vu arriver une petite centaine de personnes ultra motivées et où tout le monde vraiment s'acharnait entre les pavés pour essayer de débloquer les mégots et les autres trucs qui étaient coincés. Des actions comme ça, c'est pas compliqué, ça prend 3 heures de notre temps, ça sensibilise beaucoup de personnes, surtout les jeunes. Je fais un peu partie malheureusement des gens qui disent faut faire quelque chose, mais pour l'instant j'avais pas fait grand chose. Ce genre de mouvement où les gens vous voient en fait dans la rue en train de faire ça, ça va peut-être plus les interpeller concrètement. Ça peut motiver les gens à être plus consciencieux. Il faut y faire attention à ce qu'on va laisser aux générations futures et il faut faire attention déjà rien que pour nous-mêmes. Quiz. Combien de temps met une canette en aluminium pour se détériorer entièrement, sachant que ça pollue quand même? Une centaine d'années? Centaine d'années? Oui, plusieurs centaines. 200, 300? 200. 200 ans. Bonne réponse, c'est incroyable. C'est beaucoup trop. Est-ce que vous savez combien de temps met une bouteille en plastique pour se détériorer entièrement, même si ça pollue quand ça se détériore? Un chiffre. Je sais pas, 10 ans. 10 ans? Ok. Ça met 400 ans à se détériorer. Voilà. Achetez des bouteilles en verre. Je pense qu'on peut applaudir à Arthur qui a eu l'idée d'organiser le mouvement. Merci. Un grand bravo mon vieux. Déjà voilà, l'impact qu'on a eu sur cette ville, c'est génial déjà. Moi j'ai passé un putain de moment avec vous. C'est vraiment cool, comme quoi c'est cool de ramasser les déchets.
On a nettoyé une partie de notre pays, de notre planète et c'est cool. Vraiment, donc bravo à vous tous. Et vous pouvez vraiment vous applaudir, bravo. Franchement, j'ai trouvé l'événement super quoi. Il y avait une bonne ambiance et des bonnes vibes. On se connaissait pas, enfin, la plupart des gens, je connais absolument pas leur prénom. Mais on rigolait et on échangeait et ça faisait limite un peu une ambiance de festival, je trouve. J'ai eu l'impression de faire un truc utile tout en apprenant plein de choses parce que moi je suis clairement une novice pour tout ce qui est la question de gestion de déchets. Et en fait tu ressors de cette matinée et t'as appris plein de trucs. Et une belle manière de faire un peu le pied de nez à cette grosse individualisation qui fait un peu flipper. Toutes les personnes qui sont disponibles lorsque vous avez du temps, même 15 minutes, et vous voyez un papier par terre, ramassez-le, juste ça prend 2 secondes. J'invite vraiment les gens à faire pareil dans leur ville parce que vraiment on a passé un super moment et c'est quand même bien plus agréable de vivre dans une ville propre. Je suis pas peu fier de notre travail. Et bien voilà, on vient de ramasser pendant à peu près 2 heures dans les rues de Lille. On a ramassé une bonne quantité, on a plus d'une vingtaine de sacs, de bon nombre de déchets, de canettes, de mégots, de bouteilles en plastique, de gobelets en plastique. On a pris conscience que chacun peut nettoyer sa planète et ça c'est le plus important. Et voilà, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, dans une nouvelle ville. Abonnez-vous à la chaîne et à bientôt.